Tréteaux Théâtre, c'est une association qui est née en 2000 et qui a été labellisée par l'État scène conventionnée d'intérêt national, art, enfance et jeunesse. Elle a 3 missions principales. Ça va être de mener une programmation pluridisciplinaire axée jeune public, d'accompagner des équipes artistiques dans leur création, dans la création de leur spectacle, et de mener des actions culturelles pour favoriser le lien entre des publics et des artistes et leur création. Une résidence en milieu scolaire, elle sert en fait à l'équipe artistique à créer son spectacle. C'est quand même le but, mais en inscrivant les élèves au sein de ce processus de création. Tréteaux Théâtre cherchait une école rurale, c'était dans le projet DRAC, pour subventionner une école en milieu rural et les conseillers PEDA ont pensé à nous parce qu'on était déjà un petit peu incrustés dans Tréteaux Théâtre avec les ateliers de lecture de pièces de théâtre. Et donc l'année suivante, on était en train de l'envisager un peu morose parce qu'on avait perdu un poste, que ça allait tout changer et puis que nos conditions de travail étaient seulement moins bonnes. Et du coup, ça nous donnait un petit peu de punch et de baume au cœur parce qu'on savait qu'on allait avoir un projet super sympa, quoi. Puis exceptionnel, parce que accueillir des artistes à l'école, voilà, c'est pas tous les enseignants, toutes les écoles, et dans une carrière, ça arrive pas beaucoup, quoi. Le projet avec Tréteaux Théâtre sur Bagarre, il est né en fait d'une rencontre avec l'équipe en fait de Tréteaux Théâtre, et puis d'une envie de collaborer ensemble sur une création, mais de collaborer de manière assez proche, voilà, d'avoir un partenariat en fait qui lie Tréteaux Théâtre et la compagnie Loba sur l'accompagnement de ce que serait une création pour les petits. C'est très bien de commencer le projet par ça, sur les émotions, pour avoir du vocabulaire, être capable d'en parler aussi. Donc on va commencer par ça. Très bien. On se rend compte que le mot de bagarre, c'est un mot qui est beaucoup dévolu aux garçons. Oui. En fait, on va dire à 90%, quoi, 80-90%. Que ça te provoque les émotions et la joie d'une bagarre, mais sans faire une bagarre. Et en plus, elle est toute seule. Donc comment ça se chorégraphie, comment ça se ressent physiquement? On travaille sur un petit prix littéraire qu'on va peut-être démarrer courant janvier. Février. Donc on se fait une petite bibliothèque sur le thème de la bagarre par classe. Quand il n'y a pas les mots, c'est très peu de mots en plus. Le rapport du corps à corps, il est vraiment dans la recherche de l'altérité et dans la construction de soi. Du coup, on n'est plus dans l'interdit par rapport à la bagarre. On est dans ce qui est recherché par en dessous, quoi. Qui finalement est très positif. Moi, je leur ai fait parler de la colère et qu'est-ce qui les avait mis en colère. La moitié, c'est avec le frère ou la sœur. Ah, c'est intéressant ça. Ce sont des rencontres qui sont d'ordre du sensible. Nous, on essaye de rendre, de rendre accessible toutes ces propositions artistiques qui parlent du monde qui nous entoure et qui s'adressent aux enfants en particulier, mais aussi à ceux qui accompagnent les enfants. Le spectacle jeune public, c'est toujours à partir d'un certain âge, sans limite d'âge. Donc on est jeune à tout âge. Je m'appelle Dominique, je travaille à Tréteaux Théâtre, on s'est déjà vu, parce que je me souviens que j'ai fait des photos de toi d'ailleurs. La compagnie Loba, elle va venir ici vivre avec vous pendant une semaine pour travailler à préparer leur prochain spectacle. Vous allez devenir pendant une semaine ce qu'on appelle les complices d'artistes. On est où ici? Taper. Taper, absolument.
Des claques, des torgnoles. Une torgnole. Alors, c'est quoi la différence entre une claque et une torgnole pour toi? Est-ce que torgnole, c'est plus fort que claque? Tu dirais quoi? Un truc En comme ça? fait, torgnole, on dirait un peu une claque avec un poing. Donner des coups de poing très forts. Oui. Et donner aussi des coups de pied aux fesses. Des coups de pied aux fesses, absolument. Au ventre. Donner un coup de ventre, absolument. Même poids, même taille, même nombre. Même poids, même taille, même nombre. Ça vient d'où, ça? De la coulisses de la bagarre. Et par exemple, est-ce qu'on a le droit de chatouiller dans la bagarre? Oui. Comme ça, c'est plus facile de donner des coups de poing. Rigoler. Comment je fais des... Mais après, quand on en sort, il y a de nouveau les règles de l'école. Oui. Tu vois, on ne peut pas faire la bagarre. Ce qui est intéressant, c'est d'en parler. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est un spectacle qui parle de ça. Mais l'idée, c'est pas que tout le monde se bagarre, c'est qu'au contraire, on parle de ce que c'est la bagarre. Peut-être dire un petit peu sur la ligne artistique de la compagnie Loba, c'est d'abord un croisement de recherche de travail entre le conte et le théâtre. C'est-à-dire, c'est pas juste écrire, raconter des histoires, ou trouver la langue pour raconter des choses. C'est à qui on raconte et pourquoi, et du coup comment. Bien sûr, il y a des règles et tout pour vivre en société, mais comment on fait aussi pour vivre avec cette chose qui nous habite, ce qui fait qu'on est tel qu'on est, et qu'on dessine les couleurs de notre vie avec d'autres. Comment on fait pour pas nier ça? Parce qu'à force de nier ces choses-là, au bout d'un moment, on devient tout mou, quoi. Puis c'est chiant. Ou bien ça crée du chaos, de la violence. On essaie de faire le tour de son super pouvoir. Comment on le prend? Et qu'est-ce qu'il nous fait? Comment il nous rend? C'est un super pouvoir bleu? Oui. L'électricité, c'est bleu. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait à toi? Qu'est-ce que tu ressens? Je sens que je suis puissant. Que t'es quoi? Puissant. T'es puissant. Et la proposition de très tôt de pouvoir être en immersion avec un groupe d'enfants de l'âge du public auquel on veut s'adresser a été exceptionnelle parce qu'en fait, ils ont compris ce qu'on voulait faire, qui est l'inverse d'un collectage. On n'a pas besoin d'idées qui viennent des enfants, des idées, on pourrait écrire le spectacle tout seul dans notre coin. Ce qu'on avait envie, et ce qui a été le moteur ce qui sera le moteur, en fait, je pense, de toute la création, c'est, puisqu'on s'adresse à eux, comment est-ce que eux voient le monde? Comment est-ce qu'eux, ils voient leur quotidien? Comment est-ce qu'ils voient le réel? Comment est-ce qu'ils le mélangent à leur monde intérieur? Et cette semaine-là, les 4 jours qu'on a passés avec eux, c'était un éblouissement constant sur ce point. Le thème de la bagarre, il est pas commun à l'école. Enfin si, il est abordé dans un angle un peu réglementaire, quoi. Et là, on les autorisait à penser autrement et penser vraiment pas. C'est eux qui apportaient leur vraie pensée et on leur imposait pas quelque chose, un discours tout construit sur la bagarre. Et je pense que le côté jubilatoire de la bagarre et avoir le droit de dire ce qu'on pense de la bagarre et ce qu'on fait vraiment, et ça a un peu modifié leurs paroles à l'école. Vous n'auriez pas pu être aussi fort aussi, vous. Est-ce qu'on peut lui donner un nom? Ouais. Punching ball. Punching ball. Pif en patate. Pif en patate. Ouais. Et un bar noir. Pif en patate, c'est pas mal parce qu'il ressemble un peu aussi à un gros nez. Monsieur qui fait n'importe quoi. Et est-ce que les gangbox, on leur donne des noms? Oui. Oui. Comment on les appelle? Les boxeuses. Mais est-ce que quand Les boxeuses. Ouais. Ah, c'est joli ça, les boxeuses. on s'est rendu compte que leur attention, elle n'est pas linéaire comme la nôtre. Et au lieu que ce soit un frein, comme on pourrait se dire, oh là là, ils ont 10 minutes d'attention, donc il faut leur faire des tranches de saucisson, c'est l'inverse en fait. Ce que ça permet, c'est de créer quelque chose de l'ordre de la mosaïque ou de la 3D, plutôt que de la ligne d'histoire. Les adultes, ils ont quand même beaucoup besoin qu'on parte d'un endroit puis qu'on aille à un autre. Et eux, on s'est rendu compte en discutant avec eux et en faisant des tas de choses qu'on a partagées, que ce qui marche le mieux, c'est comme de créer une constellation autour d'eux. Et chacun et chacune va aller faire son lien entre ce qui lui parle. L'inspiration, c'est-à-dire la partie de notre cerveau qui crée des histoires,
elle existe tout le temps et chez tout le monde. Chez tout le monde, depuis notre naissance, il y a une partie de notre cerveau, sa fonction c'est de réfléchir, et il y a une autre partie de notre cerveau, sa fonction c'est d'inventer des trucs géniaux et pas forcément vrais. Dès que vous voyez une idée dans votre tête, si elle est dans votre tête, c'est qu'elle vous appartient et qu'elle a une raison d'être là. Et même si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez cette idée, elle doit être intéressante. Il sera écrit au mois de mai, on vous l'enverra. Comme ça, vous qui avez lu plein de textes aussi, vous verrez. Quand elle rentrait, souvent je me prenais des claques. Par les claques. Voilà, des claques. Voilà, elle me chopait au terrain de foot derrière le collège et puis j'ai pris quelques gifles. Vous étiez au collège? Et vous répondiez? Ça m'est arrivé une fois, mais elle avait plus de poigne que moi, donc j'ai vite lâché l'affaire. Elle avait les cheveux longs? Ouais. Il va rester des poignées dans les mains? Ouais. Puis ça se finit chacun dans sa chambre. Ouais, c'est pas mal, chacun dans sa chambre. Ça finit Oui, Chacun dans sa chambre. La bagarre, Plein d'énergie et on a envie de faire la bagarre. la bagarre, c'est pour un oui ou pour un non. Du coup, je l'ai mis par terre. Ouais, c'est ça. Son oreiller. Et ton oreiller, J'ai tu vas donné dire des que coups tu as de envie poing. de discuter avec ton oreiller parce que ton oreiller t'a rien fait. Mais ça fait du bien. Est-ce que tu t'es allongé dessus? Oui. Moi, je me bagarre jamais avec les mouvements, mais je me bagarre avec les mots par contre. Alors, Je fais que des discours. Attends, laisse-la raconter. Comment tu fais pour te bagarrer avec les mots? Je dis des gros mots sur les autres. Alors, comme quoi? C'est quoi tes gros mots préférés pour faire la bagarre avec les mots? T'es chiante ou... Oui. Ou t'as le droit de dire des gros mots. J'ai dit. Oui, mais justement, elle va dire dis-nous tes gros mots préférés pour la bagarre de mots. Oh, ta gueule. Ta gueule, ça marche bien ta gueule? Ouais. Et tu fais la bagarre avec qui toi? Du coup, la bagarre de mots. Avec mes cousins ou mes cousines et ma soeur. Des méchancetés quoi. On dit des méchancetés. Par exemple, des pas gentils, comme par exemple t'es méchante, t'es nulle, tu veux rien prêter. C'est ta gueule. Et après on a fait la bagarre. D'accord. Du coup, arrête, ça a commencé doucement. Après ta gueule, ça commence à te tendre les choses. Et là, on n'a plus les mots, on fait la bagarre. C'était ça toi? Et après c'est la bagarre. Et après c'est la guerre. Et après la guerre, ça fait hyper mal. C'est pour ça qu'on le fait pas. Ouais. Et qui c'est qui fait la guerre alors? Sinon on le fait pas. Qui c'est qui fait la guerre? Qui veut bien se faire hyper mal? À ton avis? À ton avis, qu'est-ce qui peut faire qu'il y a des gens qui font la guerre? Parents. Les parents? Ils pourraient prendre des oreillers et faire la bagarre et puis ça serait réglé, Mais personne non, n'aurait mais mal. c'est parce que nous, on n'a pas de pistolet et eux, ils ont des pistolets. Les enfants vont vraiment apporter leur parole et on ne va pas leur demander de donner un discours tout fait. Ça leur donne à réfléchir par eux-mêmes et avec leurs propres pensées et de ne pas répondre oui ou non ou comme ce qu'on attend d'eux en fait. Ça c'était hyper intéressant et je pense que c'est quelque chose qu'il faut creuser. Quand on n'a pas encore tout appris, ce qu'on appelle les règles du vivre ensemble, en fait, en gros, que les adultes transgressent très très allègrement, bien plus d'ailleurs que les enfants la plupart du temps, le remettre à hauteur d'enfant avant que la mécanique déraille, avant que ça devienne le chaos, la guerre, etc. Mais revenir dans la cour d'école, en fait, revenir ou dans la chambre où on se bagarre, revenir à comment ça démarre, le geste envers l'autre et envers soi. Voilà. Et le fait de le penser, vraiment de changer d'échelle, quoi, de se dire, ok, on prend ça et on le met à échelle d'enfant, c'est pas le rabougrir, c'est le percevoir d'une manière qui autorise beaucoup plus de jeu, beaucoup moins de drame, puisque les conséquences sont pas meurtrières comme pour la guerre à l'exil, mais ça permet quand même de se dire, ça fait partie de la vie, ça fait partie de nous, tout ce champ du pulsionnel. Simplement, comment il est organisé, comment il est négocié, comment il est redéployé.
Et je pense que les enfants venaient plus à l'école pour l'école, ils venaient à l'école pour les ateliers et parce qu'ils y faisaient autre chose et ça devenait un autre lieu en fait l'école. C'est ça que ça apportait, ça ouvrait le champ de l'école en fait. C'est super de leur avoir montré ça dans le travail d'écriture, de mise en scène, de création vraiment. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des artistes, comment ça leur vient, ils vont pêcher les idées chez les autres, puis après ils reformulent à leur façon, avec leur univers. Mais ils ont eu besoin d'aller piocher dans la tête des enfants ce qu'il y avait et ils ont participé, donc c'est chouette parce que c'est un peu leur spectacle. Les premiers brouillons que Karine a écrits ces derniers jours et un petit peu avant encore, du spectacle bagarre. La bagarre, c'était pas pour moi. Je voulais pas faire la bagarre. Waouh. Mais voilà, j'ai mis les gants rouges moi. J'ai paf le truc rouge. Le lendemain après l'école, ça me reprend. Je veux encore le paf. Mais Titus le rapia, il les a planqués ces gunbox pour pas que j'y touche. Alors j'essaie de paf sans gants. Oh, je m'appelle plus mouche, je m'appelle bagarre. Je me bagarre pas avec une fille. Pourquoi? Oh, t'as pas de force. Quoi? Bagarre. Moi, ma tata, c'est une vieille fée. Les fées, ça existe pas. Ça fait plusieurs années qu'on cherche comment leur apporter la culture et parce qu'en milieu rural, on va pas se mentir, on n'est pas dans une grande ville, c'est pas un accès simple et ça existe, on se lamente pas, on trouve des moyens de le faire, mais là c'est un moyen exceptionnel de leur montrer ce que c'est la création et le travail d'un artiste et puis que eux aussi en fait ils participent et qu'ils sont créatifs, ils sont créateurs et ça a apporté ça en fait. Ce qui est intéressant dans le projet de résidence en milieu scolaire, c'est que ça permet aux enfants d'avoir une expérience du sensible et ce qui va leur permettre aussi d'acquérir une réflexion à partir d'une matière artistique, d'une matière sensible. Et ça, je trouve que c'est un peu le petit plus qu'offre, enfin le grand plus même, qu'offre une présence artistique dans une école. Parce que ça, l'école, c'est pas son rôle en fait. À mon avis, pour eux, la pièce, elle leur appartient un petit peu. Je pense qu'ils ont ce sentiment-là, ils vont voir, c'est un peu leur pièce. Les premières résidences de création au plateau, avec tous les éléments techniques et scénographiques, on puisse les faire à Quimper pour être accompagnés aussi par l'équipe technique de Quimper, qui a l'habitude, elle, de travailler sur des formes en autonomie. La bagarre, c'était pas pour moi. Je voulais pas faire la bagarre. Je voulais pas en parler, je voulais même pas y penser. C'est la faute à ce truc que mon frère trouve dans la rue et qu'il remonte chez nous. Un gros sac gris, un peu long. C'est quoi ça? Il demande à Tata en le posant devant elle. Punching ball. Punching ball. Elle répond. Et elle sort 2 gants de boxe de sous son pull vert marron. Tiens Titus, pour taper dedans, pour t'entraîner, comme les champions. Nul, je me dis. C'est qu'un truc de bagarre. Je m'appelle plus mouche. Je m'appelle bagarre. Ouais, je me bagarre pas avec une fille. Bah pourquoi? T'as pas de force. Quoi? Bagarre.